Là où je parle, la vie n'est pas un terrain de jeu, mais c'est plutôt un terrain de combat ou de bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, en écoutant ce verset, tu peux facilement comprendre quand la Bible dit malheur à la terre. Ciel, réjouis-toi. Et les cieux. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, en sachant qu'il reste peu de temps. Amen. Lorsque tu écoutes le verset, dans ce verset, il y a la doctrine. Dans les versets, il y a une grande révélation qui est en train de nous expliquer la personne qui est descendue. Cette personne s'appelle le diable. Le diable, on l'appelle diable aujourd'hui par rapport à ses œuvres. Mais maintenant, il a été Lucifer, un ange auprès de Dieu qui faisait un grand travail. Et autour de lui, cet ange avait au commandement certaines personnes qui étaient aussi des anges. Donc le diable est un grand chef, mais il a été renversé au ciel, envoyé sur terre, où les habitants, les êtres humains vivent. Donc nous vivons ensemble avec le diable. Maintenant toi tu es censé de vivre. Or, quand tu prends la vie comme un jeu, et c'est là où tu vas te rendre compte, les gens qui sont nés avec toi, qui ont compris la vie, qui ont bataillé en commençant par les études, ils ont fourni les efforts pour accrocher un diplôme. Et d'autres ont fourni les efforts à apprendre les métiers. Mais toi, tu croises le problème. Tu ne veux pas travailler parce que tu dis le temps est encore. Tu ne veux pas s'épanouir. Tu ne veux pas dépendre de toi-même. Tu veux à tout prix dépendre des autres. Ce n'est pas du tout bon aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Malheur à la terre. Alors qui est l'auteur et l'origine de tout le malheur que nous vivons ici? Donc ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus. Mais c'est plutôt le diable. Parce que dès que lui il est descendu ici, c'est à ce moment que la révélation nous dit malheur à la terre. Parce que le diable est descendu vers nous. Amen. Et c'est pour cela, à présent, et que je dis à quelqu'un, faisons un effort de comprendre la vie. Le diable est animé d'une grande colère. Il est descendu sur la terre. Pour faire quoi? C'est pour enfuiter les gens. C'est pour limiter les gens. C'est pour dire toi tu ne peux pas arriver. C'est pour empêcher que les gens mettent au monde. C'est pour empêcher que les gens travaillent. C'est pour empêcher que les gens puissent approcher des diplômes. C'est pour empêcher que quelqu'un devienne quelque chose. Les êtres humains. Donc Dieu a planifié dans leur vie qu'ils vivent mieux, qu'ils vivent dans la paix, qu'ils vivent dans l'amour, qu'ils vivent dans la joie. C'est pour cela que la Bible dit il a formé pour nous non un projet de malheur, mais un projet de bonheur et de paix. Alléluia. Ça c'est Dieu. Mais maintenant le diable, en connaissant cette connaissance, et c'est pour son côté qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il fait un autre projet que le malheur nous arrive. Que le malheur puisse t'atteindre. Hier, j'avais oublié de dire
Jésus déclare, si ils ont fait ça, qui a fait? À toi qui es le bois, fais. Qu'en à toi qui es le bois? Est-ce que vous écoutez un peu le langage? Écoutez, les chrétiens, nous avons certains langages. Mais d'autres langages de Jésus ou de Dieu, même les hommes de Dieu, ils ne veulent pas l'étudier. Amen. Bon, quand quelqu'un prie, Seigneur, donne-moi une longue vie. N'est-ce pas? Donne-moi une longue. Oui, le Seigneur peut écouter cette prière. Il va faire un siècle. C'est ça? C'est une longue vie, n'est-ce pas? Mais au ciel de Dieu, le siècle qui vient de te donner, c'est combien de jours? C'est combien de jours? Bon, tu as fait une longue vie. Vous voyez? Donc, par rapport aux hommes, et par rapport à nous, par rapport à Dieu, vous allez comprendre que tel que nous voyons les choses, comme étant la vie, c'est comme ça que Dieu voit les choses. Amen. L'église de Pasteur Jésus-Christ, que je vis, que je mène, je vais vous dire une chose. La vie n'est pas facile. N'oublie jamais ça. La vie n'est pas, ne se ramasse pas. Il faut se battre pour gagner ce but. Rappelez-vous de Jephthé. Jephthé, il n'a jamais pensé à cela. Mais il rencontre quoi? Un combat. Un combat qu'il n'a jamais installé. Un combat, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un qui vient au monde, il vient avec un malheur. Amen. Jephthé. Mais qu'est-ce que Jephthé a fait afin qu'il